Je mets la clé sous la porte. En 2019, je crée SWA, une marque de street workout avec laquelle j'ai habillé des centaines et des centaines de sportifs. Et aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Salut les gars, ça faisait longtemps. Petite vidéo sur cette chaîne, Matt Braise. Je t'invite à prendre ton petit caf. Vous vous rappelez? Ça fait un petit peu plus d'un an qu'on l'a créé. C'est un mug qu'on a fait avec SWA et Matt Braise. Et derrière, c'est écrit Petit caf à la Matt Braise. Enfin, bref, c'est un petit délire entre nous. C'est très très drôle. Bref, je vous invite à vous poser. Peut-être que la vidéo sera plus longue que prévu. Au début, je voulais juste faire une vidéo assez courte pour annoncer ça. Et finalement, j'étais en train de l'écrire ce matin. Et j'ai envie de refaire une petite rétrospective de en fait, ma carrière dans ce sport, le street workout, qu'on appelle aussi maintenant la calisthénie ou calisthenics. Donc je vous fais une petite rétrospective et je vais vous expliquer pourquoi c'est la fin de SWA. Bon, c'est pas totalement la fin de SWA les gars, je vous l'avoue, mais une partie de SWA. Et pour ce faire, on va revenir en 2013. En 2013, les gars, je découvre le street workout. C'est un sport qui est en train d'arriver en France. On ne sait pas trop d'où ça vient, de la Russie, des États-Unis. On ne sait pas trop. C'est mon frère qui découvre ça. Il m'en parle. Et moi, je fais actuellement de la gymnastique. Donc tout ce qui est force, agilité, équilibre, je connais, j'aime ça. J'adore ça même. Donc je tombe amoureux du street workout. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus libre et en fait on voit des nouvelles figures apparaître, le drapeau humain, faire des variantes au handstand, etc. Et c'est ça qui me plaît. Donc je me mets très vite à ça. Il y a une période où je fais de la gymnastique et du street workout, mais bien sûr je choisis le street workout et j'en fais encore actuellement les gars. Donc ça c'était fin 2013. 2014, on s'entraîne, on est plusieurs, on forme un groupe, on est très motivé, on progresse assez vite et je fais mes premières compétitions. Ma première compétition, je pars en région parisienne pour faire le pull and push. Je sais plus c'était combien, le 3, le 4, je sais pas. Donc voilà, ça faisait déjà quelques années qu'il faisait ce genre de compétition, mais là c'était vraiment en train d'exploser à ce moment-là. Je fais d'autres compétitions comme le Freestyle Survivor et peut-être d'autres aussi, je crois en 2014. 2015, là je progresse pas mal les gars. Je progresse pas mal, ça fait plus d'un an que je pratique ce sport-là. Je commence à rentrer dans le domaine de la compétition. Je commence à parler avec les athlètes qui viennent de l'étranger, tout ça. Et j'envoie ma vidéo pour le FIBO, les gars. Et oui, le FIBO. Il y avait déjà une compétition de street workout depuis 2014, les gars. Donc, celle de 2014 me faisait rêver. Et j'ai participé à celle de 2015 au FIBO qui s'appelait le King of the Bar à l'époque. Maintenant c'est Calisthenics Cup. Voilà, il y a eu plein de différentes compétitions. Il y a eu le King of the Bar, World of Bar Hero, Fly Tennis Cup et maintenant c'est Calisthenics Cup les gars. C'est un truc de ouf comment ça évolue. Donc en 2015 je fais le FIBO. En 2016 les gars là je suis sur une pente, j'arrête pas de progresser. Mon domaine, c'est surtout l'agilité. Voilà. Je progresse en force, mais je comprends rien. Je comprends rien, il n'y a pas assez de connaissances. On ne se fait pas former, il n'y a pas de vidéo YouTube à l'époque, les gars. 2016, il n'y a rien. Enfin, il y en a quelques-unes, mais voilà. C'est pas foufou, il n'y a pas trop de connaissances. Donc en 2016, je fais beaucoup de compétitions, on fait beaucoup de battles entre nous avec l'équipe. Voilà, parce qu'on faisait vraiment essentiellement du street workout freestyle et non pas du street workout musculation, donc remise en forme ou renforcement. Nous on faisait les figures directement. Voilà. Donc 2016, beaucoup de compétitions encore en Espagne, en Angleterre, en Belgique, en France, un peu partout. J'étais à mon apogée les mecs, c'était un truc de ouf, je grimpais sur Insta. Je crois en 2016 là je devais avoir genre 7000 abonnés, 8000 abonnés. Vous allez me dire maintenant j'en ai plus que 2000 mais j'en ai supprimé plein. Bref, 2017 là les gars, je commence à être un peu plus grand, c'est l'année de mes 18 ans. Je fais une dernière compétition qui sont les qualifications pour le championnat du monde WSWCF à Barcelone. La compète est un peu éclatée, je perds ou alors je gagne, enfin je veux dire je gagne, je remporte je me fais qualifier, je passe les qualifications
et je dois perdre en quart de finale, un truc comme ça, contre Thomas Casero. Je sais pas si vous avez connu, c'était un athlète espagnol. Et je crois que c'était ma dernière grosse compétition dans le street game. Et c'est en 2017 aussi où, bien sûr, j'ai mon bac, où je souhaite, par la suite de ce bac technologique, donc je voulais pas continuer là-dedans, et par la suite de ce bac, je voulais faire un BPGEPS AG2F, qui est maintenant le AF pour être coach sportif, celui qui coûte 8 000 € pour être coach sportif, mais dans le street. Voilà, j'avais déjà cette vision, entreprendre dans le street workout. Pourquoi? Parce que c'est ma passion. Et vu qu'on avait fait beaucoup de choses durant ces années, là de 2013 à 2017, on a fait beaucoup de compétitions avec notre équipe certes, mais on avait aussi fait des initiations, des démonstrations dans plusieurs villes, dans plusieurs événements. On a fait aussi pas mal de spectacles, on avait un show chorégraphié en street workout, donc avec des figures à plusieurs ou des passages en solo, etc. qu'on faisait depuis 2015-2016 je crois, donc on a fait peut-être 2-3 ans comme ça, on allait jusqu'à Paris pour faire des shows, c'était trop bien, bref. Mais pour vous dire que j'ai fait beaucoup de choses justement où on était déjà en train d'entreprendre dans ce sport. Via toutes ces initiatives. En 2018, je décide de faire une pause dans ce sport. Pourtant, je progressais énormément. Mais en fait, j'ai une douleur à l'épaule. Donc celle-ci. Maintenant, c'est celle-ci, mais à l'époque, c'était celle-ci. À la suite d'une réception sur la barre, je me fais mal et je ne sais pas comment soigner ça. Comme je vous dis là, à ce moment-là, ma connaissance sur le sport en général, on va dire, mais sur la réduc, sur la force, l'hypertrophie, la mobilité, l'assouplissement, enfin tout. J'avais aucune connaissance, les gars. Je savais juste comment m'entraîner pour mon sport qui était le street workout freestyle. Et encore, je savais pas trop m'entraîner en force. Juste, on savait faire avec une barre, quoi, tout simplement, ou des barres parallèles. Mais ça allait pas plus loin que ça. Donc c'est à ce moment-là que j'en sais plus, parce que voilà, j'ai une douleur à l'épaule, du coup, j'en apprends beaucoup. Et c'est à ce moment-là, en 2018, du coup, que je décide de finalement pas faire de BPGEPS, parce que voilà, mon frère l'avait fait, et finalement, c'est pas forcément ce que je voulais faire. Donc je bossais à droite à gauche, je faisais des jobs en intérim, l'usine, tout ça. Et j'ai découvert un truc, les mecs, c'était le business en ligne. J'ai appris qu'on pouvait faire de l'argent sur Internet, qu'on pouvait vendre des services, des produits, même travailler pour des gens sur Internet. Et là, j'étais comme un ouf. Et là, je fais, ok, je découvre le dropshipping. Dropshipping à fond, bam, 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 bam. J'en parle à un de mes meilleurs potes. On fait dropshipping ensemble jusqu'au moment où on vend notre premier produit. Là, je suis comme un ouf parce qu'on se dit, donc c'est possible. On peut vraiment vendre des choses parce que là, on vient de le faire en fait. Voilà. Quand tu fais ta première vente, il y a un déclic en mode tous les gens qui disaient, oui, dropshipping. Ou business et tout, en fait, tu as vendu ton premier truc, donc en fait, t'es sûr que ça marche. T'es sûr que ça marche. Peut-être pas que ça va marcher, ton business en lui-même, mais tu sais qu'il y a un moment, un business en ligne, ça peut marcher. Donc là, on est en 2018, fin 2018, je fais ça, mais je trouve pas trop de sens à ça, tu vois. Je suis dans une niche, dans un domaine qui m'intéresse pas. Et mon pote me dit, mais tu devrais faire une marque dans le street workout. Donc là, les gars, j'en fais depuis fin 2013, on est fin 2018, donc ça fait 5 ans que j'en fais. Il me dit ça. Moi, je suis en mode, non, je sais très bien ce que c'est le street. Il n'y a pas de fédé, il n'y a pas beaucoup d'assauts, pas beaucoup de teams. En fait, il y a peu d'engouement. C'est trop niché, c'est un tout petit marché. Je lui dis, non, il n'y a pas de marché. Il me dit, renseigne-toi quand même. Enfin, je sais pas, pas une étude de marché, mais genre, renseigne-toi sur les réseaux, tout ça. Et c'est vrai que là, en 2018, les gars, c'est le moment où Eric Flack commençait à faire pas mal de vidéos. Depuis 2017, je crois qu'il en faisait. Et là, je tombe sur des trucs, tuto front lever, 300 000 vues. Mais là, je bug. Et je sais, putain, mais c'était... J'avais vu ces vidéos-là, mais j'avais pas capté, en fait, l'engouement que c'était. Et je vais sur Insta, je regarde un peu les comptes, et là, je vois Eric Ortiz, je crois qu'il avait déjà plus de 100 000 abonnés, un truc comme ça, j'étais en mode, oh putain. En fait, c'est quand je me suis confronté aux chiffres que je me suis dit, putain, je peux vraiment créer une marque, en fait. Mais là, mais c'est parti, en fait. Les gars, je répète, c'est en 2018. Un an avant, c'était 2017, je venais de passer mon bac. J'avais fait ni d'études, ni de formation dans quoi que ce soit. J'avais juste bossé à l'usine, dans des chantiers, en restauration. Les gars, je charbonnais.
et dans l'espérance en fait de faire de l'argent sur internet, mais j'étais pas du tout discipliné. Je faisais ça comme ça en fait. T'es jeune, tu sors beaucoup, tu te fais kiffer, et si t'as pas de cadre, si t'es pas dans une institution, dans une école ou un truc comme ça, tu peux t'éparpiller super vite. C'est un peu ce que je faisais. Et du coup, je décide de me lancer là-dedans. Je crée un logo au crayon papier. Et je le montre à mon pote qui gérait un peu Photoshop et tout. Et je lui dis, je veux un logo qui ressemble à ça. En gros, c'était un truc rond avec comme un atlas au milieu, enfin une map du monde, carte du monde. Et au-dessus, c'est écrit Street Workout Athlete. Pourquoi Street Workout Athlete, les gars? Je crois que c'est la première fois que je vais dire ça dans une vidéo. Parce qu'en fait, je m'étais déjà intéressé à tout ce qui était SEO et tout, tu vois. Et je me suis dit, mais si je veux vendre plus tard du matériel ou des accessoires ou des vêtements de street workout, et si le nom c'est Street Workout Athlete, mais le SEO c'est un truc de dingue. Les mecs qui ne street workout, ils me trouvent direct. Tu vois, j'étais déjà dans une démarche comme ça. Il y avait déjà une marque qui existait, c'était Gornation, qui s'appelait Gornation, et moi j'aimais pas trop, j'aimais bien la marque, j'aimais pas trop le nom, je me suis dit, il faut mieux un truc street workout, et comme ça c'est facile à trouver, tu vois. Donc je trouve le nom, je montre le croquis à mon pote, il tape sur son ordi, 10 minutes après il me fait viens voir, j'ai fait un truc. J'arrive, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, tu vois. Je lui dis mais c'est quoi ça? Et il me fait le logo, j'ai pas de... Bah tiens, si, sur les protèges poignets. Il me fait ce logo là, tu vois, le petit là. Et je lui dis mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Il me fait attends, on recule de 2 mètres de l'ordi. Donc on recule de l'autre côté de la chambre, il me fait tu vois lequel? Et tu vois ton croquis ou tu vois le logo? Je vois ton logo, on part là-dessus, let's go. Du coup on est parti sur le logo là, direct. Et là à ce moment-là je me dis ok, donc là je vais faire des t-shirts. Je vais imprimer des t-shirts. Donc il faut que j'aille voir un imprimeur. Et puis je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps cette vidéo les gars. Je suis désolé, je vous promets que je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté ce WR. Là je vous parle juste du début, après ça va aller plus vite. Et du coup, je trouve des imprimeurs pour imprimer des t-shirts, mais les t-shirts c'était éclaté, en plus c'était de l'impression numérique, c'était moche, le rouge il devenait rose au bout de quelques lavages. Et j'étais nul en marketing, vraiment je savais pas comment faire, j'étais nul en photo et tout, donc on fait un Instagram un peu pourrave. Enfin, le Instagram qui existe maintenant, mais qui est bien mieux maintenant. À l'époque, je crois que c'était un Instagram que j'ai récupéré, c'était un Instagram Minecraft, je crois que j'avais. Ouais, parce que j'avais un petit monde créatif sur Minecraft. Et du coup, j'avais peut-être 100 ou 200 abonnés. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'utilise ça. Et ça, à ce moment-là, en fait, que je commence à faire des petites interviews avec des athlètes assez connus dans le monde du street workout. Donc, je pars en Espagne pour faire ça. Je vais à Paris pour en faire une avec Sanggohan, pardon. Et voilà, en pensant que quelques interviews avec des gens qui sont assez connus dans le street, ça allait me faire vendre des milliers de t-shirts. C'est faux, il s'est rien passé. Et c'est là où on arrive en 2019. Enfin, en 2018, fin 2018, il y avait quand même la Coupe du Monde de Street Workout WSF en Égypte où j'ai accompagné Sanggohan justement. C'était ma première sponsor. Voilà, on est allé entre copains où j'ai pu financer une partie du voyage. Et c'est là où j'ai donné des débardeurs et des t-shirts là-bas. Donc Tony Gast il en a un, Victor Liendes, comment il s'appelle l'autre brésilien là, merde, Tavares et tout, tu vois. Enfin, ouais, c'est là que voilà, je me fais un peu connaître dans le monde en fait des athlètes compétiteurs de street, mais pas forcément de la communauté street. Bref, on arrive en 2019, mais là c'est vraiment le début des WR. C'est là où je crée les premiers débardeurs, pardon, et les premiers protèges poignets. Putain, je bégaye. Donc ceux-là, les gars, du coup, ils ont 5 ans. Je les utilise toujours pendant le training. Ils s'usent, mais très lentement. Je sais que je pourrais encore les utiliser très très longtemps. C'est une dinguerie, les mecs. C'est une dinguerie. J'en ai jamais refait des comme ça. C'est une dinguerie. Juste, c'est crade parce qu'il y a de la magnésie. Mais bref, c'est une dinguerie, je suis trop content de les avoir fait. Et donc je crée ça au début, mais là les gars, je crée ça en mode je finance tout avec l'argent que j'ai gagné en intérim. Je crois, je me rappelle, le stock de débardeurs, c'est pas si cher que ça, c'était 600 €. Enfin je dis ça, mais après il y a eu des frais de douane et tout, je me suis fait niquer. Mais je savais pas du tout comment faire en fait. J'ai financé ça et je savais pas comment les vendre. Je crois que j'ai mis 2 ans à les vendre parce que du coup j'avais acheté ces trucs là. Et du coup, c'est là où je fais mes toutes premières ventes, mais rien du tout, peut-être 2-3 ventes en ligne avec le Shopify, le site internet.
Mais là où je fais mes premières ventes en réel, et plusieurs d'un coup, c'est à l'événement de Jolan, Gravijo sur les réseaux, qui me soutient depuis le début, qui organise tous les ans sa compétition en août. Et du coup, il m'avait dit, bah, viens juger cette compétition-là. Et si tu veux montrer tes articles, et bah let's go en fait. Et c'est là, du coup, je suis venu avec mes cartons. Je me rappelle encore des cartons, les mecs ils venaient, oh je peux t'acheter ça. J'ouvrais les cartons, tiens, hop, en espèces et tout, parce qu'il n'y avait pas de PayPal, il n'y avait pas de Lydia, il n'y avait rien, je savais pas comment faire, il n'y avait pas de SumUp, il n'y avait rien. C'était du liquide, du coup j'étais là, hop, liquide, je passais le débardeur dans le carton, je ferme le carton, je le fous dans le coffre, tu vois, c'était vraiment à l'ancienne. J'ai l'impression d'être Phil Knight dans le livre de Nike, enfin la biographie de Phil Knight. Phil Knight, c'est le créateur de Nike qui vendait ses premières chaussures en fait, comme ça, aux événements d'athlétisme dans le coffre directement. Donc ça me fait rire parce que j'ai exactement fait ça. Donc en 2019, tout s'accélère un peu parce que du coup, je commence à avoir un petit peu d'argent parce que je travaille à côté, donc je sais pas quoi en foutre. Parce que j'ai pas d'appart ni rien, donc je le réinvestis dans la marque. Voilà, c'est mon projet, je donne tout là-dedans. Et du coup, je fais beaucoup de conneries, les mecs, beaucoup de conneries. Je savais pas comment faire du tout. Donc 2019, premier événement, et aussi fin 2019, c'est là où j'organise mon premier événement. Voilà, j'ai tendance à l'oublier ce truc-là. Pendant 1 ou 2 mois, j'étais coach dans une salle de CrossFit où je donnais des cours de calisthenics, de street workout. Et on avait fait un deal en mode, bah vas-y, on fait une journée découverte street workout avec des démonstrations, initiation, tout ça. Donc il y avait Flo Marek, je me rappelle, qui était là. Il y avait d'autres gadrens qui m'avaient aidé, je les en remercie encore. Et j'avais fait venir aussi le DJ de la Swag Up, enfin des 2 premières, je me dis de venir, il était venu aussi, tu vois. Big up Alexis. Et du coup, on avait fait ça, c'était mon premier événement que j'avais organisé. Ensuite 2020. 2020, ça s'accélère aussi, mais je travaille toujours en intérim à côté, les gars, parce que je n'arrive pas à gagner d'argent. Je sais pas comment ça marche, mais en fait, les gars, là, je rentre dans un business où c'est compliqué. C'est compliqué si t'as pas étudié avant. Franchement, les SAP, dans un domaine comme ça, enfin non, c'est limite mieux d'être niché que d'être dans le grand public, mais c'est compliqué. Donc 2020, du coup, reprise de l'entraînement aussi, parce que je vous ai dit, j'avais fait une pause. Reprise de l'entraînement, c'est là où j'ai le meilleur niveau de ma vie. Je vous le dis, en 6-9 mois, j'ai un niveau de dingue en force. D'ailleurs, je suis en train de suivre le même schéma en ce moment, j'ai l'impression. Donc, trop bien. Et en même temps, là, à ce moment-là, je me lève à 4h du mat. Je suis préparateur de commandes au gel le matin et je bombarde et tout l'après-midi, la marque. Enfin bref, j'essaie de m'en sortir. Et c'est en 2020 du coup que je sors aussi les casquettes, d'autres protèges poignets. C'est là où je commence à faire de la précommande. Voilà. Et je me dis, bah oui, c'est sûr, en précommande c'est mieux, comme ça les gens achètent avant. J'ai l'argent, je vois vraiment si ça plaît, et du coup je peux produire le stock. Je commence à faire ça. Et c'est en 2020 aussi, à ce moment-là, qu'on sort nos premiers cargos. Voilà. Enfin, les seuls cargos qu'on est sortis. qui ont fait fureur, pas quand ils sont sortis, pas forcément, même si on avait fait une bonne com et tout, mais surtout après, quand ils étaient plus en stock, 2 ans après, même encore on me demande, encore maintenant on me demande, les cargos quand est-ce qu'ils reviennent, et à chaque fois moi je dis on y travaille, parce que c'est compliqué, parce que j'avais fait le stock en Chine, enfin bref, on n'a jamais gagné d'argent sur les cargos. Enfin les gars, pendant les 3 premières années, j'ai jamais gagné d'argent. J'investissais dans du stock, mais je vendais pas assez cher, et enfin, surtout, on n'avait pas des stocks tellement en grosse quantité que finalement on se faisait niquer sur les prix. Mais je kiffais les mecs, et je réinvestissais du coup l'argent que je gagnais avec la marque ou aussi en intérim dans le street. Je mettais tout dans la marque, les mecs. 2020, c'est aussi. Alors, aussi, je voulais faire un gros big up en 2020 à Tanguy. Tanguy, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu vas la regarder, voilà, de Nantes, qui était dans le monde du street workout, qui pratique toujours de temps en temps, je suis sûr, qui m'a fait confiance et qui m'a aidé, voilà, et qui m'avait fait un virement de 1000 € pour m'aider, les gars, pour investir dans les cargos, je crois, ou alors c'était peut-être dans les suites qui arrivaient juste après.
Mais 2020 aussi, c'est... donc un grand merci à toi, Tanguy, de m'avoir fait confiance. 2020, c'est aussi le début du SWA Podcast, le SWA Podcast, les gars, qui existe encore aujourd'hui. Et j'ai regardé aujourd'hui, ça fait plus de 70 000 écoutes pour 46 épisodes. C'est un truc de dingue. Et maintenant, vu que, on a tellement de sujets, tellement d'invités, on pourra en faire toutes les semaines et défoncer ce compteur de vues en fait. 70 000 vues, c'est quoi en fait? Faire 1 million, les mecs. Donc ça, j'espère continuer parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Ensuite, 2021. 2021, du coup, les premiers suites. Là aussi, on essaie de faire une com de fou. J'ai mon pote Baptiste qui est dans la vidéo qui m'aide. On bosse avec plusieurs athlètes, tout ça. 2021, c'est aussi ma première co-été. Mais c'est aussi la rencontre avec d'autres personnes qui ont bossé avec moi, qui bossent encore avec moi aujourd'hui, comme Timothée, Julien de Nancy, mais aussi Youssef et Yerecha, que j'ai pu accompagner sur plein d'events. Youssef encore maintenant. Il y a encore 3 semaines, il était chez moi les mecs pour la SWA Cup. Enfin, bref. Et on va encore vivre des choses avec eux. Donc c'est en 2021 que je les ai rencontrés. Ensuite 2022. Donc là on commençait à vendre un peu plus les mecs, à faire un peu plus d'argent. Mais c'était pas si ouf que ça. Je vous explique. Déjà 2022, on vit un truc de ouf, c'est le FIBO. FIBO 2022 avec la team SWA qui était composée de moi à la caméra, mais en athlète on avait Youssef, Widley, Julien, Victor Fago et Hugo. C'était un truc de ouf, j'en ai fait un documentaire les mecs. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne de SWA, c'est la meilleure vidéo que j'ai fait de toute ma vie. C'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf les gars. J'ai chialé le jour-là, je vous le dis. Voilà. J'ai vu Kamenov chialer, j'ai chialé. Bref, c'était un truc de ouf. Il y a eu la SWAP 4 aussi. SWAP 4, j'en ai fait aussi un documentaire les mecs. C'était un truc de ouf avec Yerecha, Widley et Youssef. 2022, c'est aussi l'année où Adrien rentre dans la team. Donc truc de ouf. Et sinon, pour parler plus vêtements, parce que du coup, c'est une vidéo qui est tournée autour de ça quand même, des WA vêtements, on lance une nouvelle co. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lancé de nouveaux vêtements, parce qu'en fait, j'étais dans un système où il fallait que je commande du stock en Chine, mais vu qu'on vendait pas assez, en fait, on gagnait pas notre vie. En fait, c'était trop compliqué. Du coup, j'ai trouvé un imprimeur à côté de chez moi qui pouvait m'avoir des vêtements et les imprimer, tout ça. Et en fait, on pouvait faire des plus petits stocks. Et du coup, tester plus de choses, avoir un plus gros catalogue. Par contre, les marges n'étaient pas folles, les mecs. Quand je vous dis pas folles, là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je crois que je vais arrêter la marque. Fin 2022, déjà, j'étais en mode SWA, c'est fini. Pourquoi? Parce que je crois en plus, je commençais à faire un peu de chiffres en mode, il y a un moment, j'ai dû faire genre 3 000 € de chiffre d'affaires. Si tu marges à 50%, c'est cool. Tu peux te faire 1 500 €, ou alors tu gardes 1 000 € pour toi, tu as réinvesti 500, c'est cool. Là, les mecs, je crois que je me faisais entre 15 et 20% de marge. C'était ridicule. Il fallait réinvestir dans... il y avait la SWAP, il y avait tout ça. Du coup, les gars, en fait, j'utilisais encore de l'argent que je gagnais à côté. Et c'était l'enfer. Donc là, je ne savais plus comment faire. Là, j'étais perdu. Je ne savais pas quoi faire. Donc ça, c'était 2022. Donc, j'ai dû fermer la boutique à la fin de l'été 2022. Ce qui m'a laissé le temps aussi de travailler sur autre chose, notamment sur un projet qui me tenait à cœur déjà depuis 2017-2018. Les mecs, ça fait longtemps. C'est créer ma propre compétition, la SWA Cup, SWA Cup. Voilà. Donc, j'organise ma première SWA Cup, trop bien, dans ma ville natale, à Vitré, en Bretagne. Donc, dinguerie. Donc, fin 2022, c'était ça. Et en fait, je découvre autre chose en 2022. C'est fabriquer ses vêtements soi-même, imprimer ses vêtements soi-même. Et je découvre ça, la sérigraphie, je connaissais déjà, mais je me suis dit, si je fais ça, est-ce que je pourrais m'en sortir? Et je me dis, mais je peux vraiment l'apprendre, je bouffe du tuto, je me forme pendant 1 mois sans acheter de matos, je regarde des vidéos sur internet, sur YouTube, je lis plein de trucs et tout, sur savoir comment imprimer tout ça. Et à ce moment-là, je me dis, ok, donc là je peux faire plus de marge. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais sourcer du textile que je vais faire venir chez moi. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le transformer. Et du coup, j'ai pas une usine à payer, quoi. J'ai pas un autre prestataire à payer.
c'est moi qui fais. Certes, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais au moins je serai payé. Et si voilà, on gagne vraiment 3000, si on fait vraiment 3000 € de chiffre d'affaires et que en fait on arrive à avoir des marges à 50%, bah, je serais bien content. Je vais vraiment pouvoir vivre du street. Et j'étais là, alléluia. Du coup, j'apprends à faire ça. J'apprends déjà un mois le théorique pour voir si c'est possible et tout. Et je m'achète une presse à sérigraphie qui est juste derrière moi, les gars. Une presse à chaud que j'utilise encore en ce moment même là. C'est ça qui est ouf. Et j'apprends le truc, parce qu'avant d'acheter le matos, là j'avais plus de thunes à ce moment-là. J'avais pas envie de retourner bosser en usine parce que sinon j'aurais plus eu le temps pour ces projets-là. Je me dis, tu sais quoi, Matt, on va faire un truc. On va voir si vraiment tu as réussi à rassembler une communauté avec les WA depuis toutes ces années. Et on va voir si tu es capable de vendre une collection de vêtements sans aucun prototype, sans rien. La vendre alors qu'elle n'existe pas. Et c'est ce que je fais. Je décide de faire plein de mock-up. Donc je source quand même le textile, je sais que je peux l'avoir. Je vois les machines, je vois tout ça, je fais ok, j'en ai besoin pour 1000 balles. Il me faut 1000 €. J'ai pas d'économie les gars. Et encore maintenant, j'ai pas d'économie. J'ai toujours tout mis dans le street les mecs. Les gars, je suis un fou du street workout. Je suis un fou de cette commu. Je vis à travers ça. J'ai toujours mis ça. J'ai jamais eu d'argent de côté. J'ai toujours mis ça là-dedans. Je me dis, justement, on va voir si vraiment la communauté street workout me fait confiance. Et là, on va pouvoir continuer. Ce que je fais à ce moment-là, du coup, je fais des mock-ups. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des mock-ups, c'est des dessins des vêtements que tu mets sur ton site. Et les gens voient juste des dessins des vêtements, mais qui ressemblent à la réalité. Et je fais ça. Je mets que des mock-ups. Et je fais, les gars, nouvelle collection hiver. Let's go. C'est à ce moment-là qu'on fait les CAF aussi. Ça part d'un délire aussi. Ça part d'un délire. Et même ça, les gars, j'ai fait des mock-ups de ça. J'ai fait des mock-ups de ça, les mecs. Donc, trop drôle. Bref, ça commence à vendre. Il y a de la précommande, il y a de la précommande. Là, les mecs, il y a l'argent qui rentre. J'ai ni matos, ni vêtements, ni le savoir-faire pour faire de la sérigraphie. Je suis comme un ouf. Et en plus de ça, je suis trop con, j'avais prévu un voyage en Guadeloupe avec mes potes quelques mois à l'avance. Donc je savais que début janvier, je partais. Donc je commence une nouvelle aventure. Il y a un voyage en Guadeloupe où on va encore dépenser, etc. Et je me dis, mais putain, mais là, il y a tout qui arrive d'un coup. Donc là, gros stress, les mecs. Mais bordel de merde, on a réussi. Désolé pour la vulgarité, mais on a réussi en revenant de Guadeloupe. Enfin, j'ai déjà reçu le matos pour Noël. En gros, c'était mes cadeaux de Noël. Je découvre la sérigraphie, tout ça. Et juste avant de partir en Guadeloupe, j'avais juste essayé de la sérigraphie. J'ai vu, j'arrivais pas, ça bavait de partout, je savais pas faire. Je savais pas faire, les mecs. Donc, retour de Guadeloupe, je m'entraîne dans le garage de ma mère, les mecs. Je m'entraîne à faire la sérigraphie. J'arrive pas. Et du coup, tout ce que je fais, bah, ça part à la poubelle, les mecs. Parce qu'en fait, j'avais pris des textiles en plus pour pouvoir m'entraîner. Je m'entraînais, je m'améliorais, mais c'était pas si fou que ça. Là, je rencontrais aussi un mec sur Rennes, big up à Thomas, qui a son atelier de sérigraphie et il me donne des conseils, et puis je me forme encore, puis j'essaye. Je travaille comme un fou, les mecs. Et j'y arrive. Et du coup, là, je sais plus, il y a 3-4 000 € de commande, un truc comme ça, enfin de précommande. Et je peux tout imprimer, faire tous les colis et tout le monde délivrer. Et voilà, j'ai eu que des retours positifs. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, donc là, on peut faire d'autres vêtements, on peut faire ce qu'on veut en fait, on tryhard et let's go. Et là on arrive du coup en 2023, donc c'est là où j'apprends la sérigraphie, c'est là aussi j'organise la Swag Cup 2. Pourquoi j'organise la Swag Cup 2 quelques mois après la Swag Cup 1? Parce que la 1 c'était en octobre et la 2 je la fais au mois d'avril. Parce qu'en fait il y a la Swap 5 à Madrid et en fait j'ai eu l'opportunité de faire la qualification française et c'est encore d'actualité, on la fait toujours. Et du coup je suis comme un ouf, du coup je dois faire la Swag Cup 2, du coup je mets moins de temps dans les WA et puis finalement je trouve un autre taf en tant que coach en électrostimulation et je fais ça. Il y a la Swap 5, on y va avec Adrien les mecs, avec Courmel, avec Yvan, enfin c'est une dinguerie. De 2023 les mecs, donc l'année dernière c'était quand même une putain d'année, je me dis on a vécu énormément de choses. Il y a l'arrivée de Lucas aussi, que vous connaissez bien, Lucas JLM sur les réseaux qui arrive dans la team.
On a une collection été aussi l'été dernier qui marche plutôt bien. On a commencé à avoir plein de partenariats avec des athlètes, des événements. C'est vraiment en train de grossir, c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. SWA, on fait de plus en plus de chiffres. Mais il y a un truc qui me bloque parce qu'en fait là vraiment ça fait presque 5 ans que je fais ça. Et à ce moment-là, je me dis, je fais pas assez de chiffres, j'en vis pas amplement, c'est toujours un peu compliqué. Et je me dis, là, il faut vraiment que je fasse un mois à 10 000 euros, sinon j'arrête SWA. Deuxième fois que je devais arrêter SWA. Donc ça, c'était il y a quelques mois, hein, c'était il y a 6 mois. Et finalement, on sort une collection hiver en novembre dernier, où j'ai investi à peu près 1 000 euros dans la collection, entre les prototypes, les photos, ce que j'ai envoyé aux athlètes et tout ça. Et finalement, c'est une collection qui marche très très bien et on fait presque 9 000 euros au mois de novembre, ce qui me donne énormément de courage et de motivation pour la suite. C'est pour ça que je continue décembre, janvier, février, mars, avril. Là, on est en mai. Et il s'est passé pas mal de choses. Déjà, on était 2 à travailler pendant presque 6 mois, enfin pendant 6 mois chez SWA, mais ça n'a pas forcément pété parce que voilà, on a fait beaucoup d'erreurs, on a fait beaucoup de choses, on a réussi des choses, on a échoué des choses, on a testé, on a beaucoup testé, on a vu ce qui marchait pas. Et là, je pensais vraiment, enfin là, je sais comment ça marche. Je sais pas comment faire exploser la marque, mais je sais comment en vivre très bien. Le truc, c'est que là, du coup, on fait tout x2. C'est-à-dire qu'on veut du chiffre x2. Du coup, on est plus dans l'équipe. Donc, on sponsorise plus d'athlètes et de créateurs de contenu sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. On sort beaucoup plus de modèles de vêtements. Donc, il y a toute la logistique à voir, les partenariats, enfin bref, là ça commence à être trop pour moi, voilà, ça commence à être trop. Et les gars, je vous le dis, depuis quelques jours, du coup, j'ai réfléchi et là j'ai pris ma décision et c'est la fin de SWA. Bon, c'est pas la fin de SWA, parce que SWA c'est pas que des vêtements, comme vous savez, je parlais du SWA podcast, mais il y a aussi la SWA Cup. Il y a trop de choses dans SWA. Les gars, moi j'avais l'idée de SWA, une boîte, une entreprise dans le street workout qui est solide, qui serait en fait un média, un événement, enfin un championnat, une marque de vêtements, même je sais pas des programmes. Là, on était en train de commencer ça, des programmes pour aider les débutants à commencer cette discipline. Ça pouvait être aussi de la nutrition, ça peut être énorme SWA, et je le pense encore, les mecs, je le pense encore. C'est juste qu'en fait justement je continue parce que j'ai mon PC devant moi et j'ai un titre, c'est ce qui me fait kiffer dans SWA. Alors j'ai 4 points que j'ai mis en avant. Premier point qui me fait kiffer, c'est que je peux vivre du street. Et ça, c'était mon premier objectif quand j'ai commencé la marque, c'était vivre du street workout. Bon, c'est coché, mais pourtant c'est pas ça qui me rend heureux. Deuxième, ce qui me fait kiffer, c'est le fait de rassembler les pratiquants avec SWA. On a pu créer des rassos, on a pu créer des connexions, les mecs. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade, c'est ce qui me rend le plus fier. Et on va continuer. C'est un truc de ouf. Donc on peut rassembler les pratiquants. Troisième truc qui me fait kiffer, c'est qu'on aide les athlètes dans leurs projets. On les aide, mais on les aide pas assez. Voilà, j'aimerais les aider plus, et c'est pour ça que je vais vous dire par la suite. Mais c'est quand même un truc qui me fait kiffer, c'est qu'on peut aider les athlètes dans leurs projets quand ils veulent partir en compétition. On peut les aider à atteindre plein de choses, et ça c'est cool. Donc, via SWA. Et quatrième chose, c'est de faire vivre des expériences aux athlètes et avec des athlètes. Ça veut dire que, comme je le dis, quand on partait en compétition, en team et tout, c'est des choses de ouf. C'est des souvenirs, c'est des expériences qui vont rester là et là. Et ça, c'est ce qui me fait kiffer au quotidien chez SWA. C'est un truc de ouf, ce qu'on a pu créer en 5 ans. C'est pas juste une marque de fringues qu'on a créée, c'est pour ça que ça peut pas mourir comme ça, SWA. Parce qu'on a créé une vraie communauté, on a créé une vraie expérience
qui fait que ça peut pas mourir en fait. Ça peut pas mourir parce que on est trop attaché à ça et on vit des choses à travers SWA. C'est pas un simple t-shirt ou une simple casquette ou de la simple magnésie. C'est plus que ça en fait. C'est plus que ça. Et on arrive à ce qui me fait plus kiffer chez SWA. Premier point, contrainte géographique. Voilà. Les gars, quand j'ai commencé SWA, donc vers 19-20 ans, je voulais vivre une vie où je pouvais vivre du street et du coup voyager comme je veux dans la France et toute l'Europe, voir le monde et m'entraîner avec tous les mecs plus chauds en street workout pour pouvoir progresser aux côtés d'eux, vivre des trucs de ouf et tout ça. Bref, je partais là-dedans. Je partais là-dedans parce que juste avant de créer la marque, j'étais dans cette dynamique-là. À 18 ans, les gars, je venais d'avoir 18 ans, mon premier salaire, j'ai pris un billet d'avion pour Madrid, je connaissais personne, je suis allé là-bas pour m'entraîner avec les mecs. Enfin, j'étais piqué par ça. Et du coup, je voulais continuer ce délire-là via SWA, mais finalement, je me suis aperçu que j'avais créé ma propre prison finalement et je me suis un petit peu menotté. C'est-à-dire que c'est comme si que tu construis un vaisseau spatial, mais finalement, il n'y a aucun carburant pour le faire voler. Donc en fait, tu es dans ton vaisseau spatial et tu n'y bouges plus. Dans l'optique, peut-être qu'un jour, on va créer un carburant pour faire ça, mais en fait, tu restes bloqué. Donc c'était un peu ça. Deuxième chose aussi, c'est surtout là ces derniers temps qui m'ont fait un peu vriller, c'est que j'ai une trop grande sollicitation comparée à mes revenus. C'est-à-dire que je vis du street, certes, mais c'est pas dingo. Il y a des mois c'est très bien, d'autres mois c'est moins bien. Déjà c'est instable, hein, je vous le dis, mais ça c'est l'entreprise en général. Quand tu es entrepreneur, des fois ça peut être instable, il se passe des choses. Mais je suis tellement sollicité partout parce que j'ai trop de projets. Et du coup, quand on sort une nouvelle collection, là ça a été le cas les gars, il y a quelques semaines. Swag Up, j'organise la Swag Up, en même temps j'organise le lancement de la nouvelle collection été, et en même temps on est 20 dans la team, et en même temps il y a un SWA podcast à sortir, et en même temps machin, j'ai des messages de partout dans tous les sens, oublie pas de faire ça, et quand est-ce que je dois faire ça? Bref, je m'occupe toute la journée à gérer ce genre de choses et finalement je ne me rapproche pas de l'objectif qui est, et ça je le dis juste après. Donc ça c'était le deuxième point, pourquoi ça me fait plus trop kiffer. Troisième point qui rejoint le deuxième, c'est que c'est une orga de dingue et j'ai appris que cette année en fait comment m'organiser. Mais là ça a tellement grossi d'un coup SWA que j'avais l'impression d'être noyé là-dedans et d'essayer de recoller les morceaux pour pouvoir organiser tout ça. Donc du coup, orga de dingue et c'est pas mon point fort et ça a joué. Parce que du coup, c'est trop facile de se disperser et là vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait SWA, c'était un travail d'équipe et que si on voulait tout faire, il fallait être plusieurs. Quatrième raison qui fait que SWA ne me fait plus kiffer, enfin je veux dire que la marque de vêtements ne me fait plus kiffer, c'est que je trouve que ce n'est pas la meilleure façon d'atteindre l'objectif, à mon avis. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, l'objectif des SWA, c'est quoi? Parce qu'au tout début, je vous avais dit, les gars, mon objectif c'était de vivre du street, hein. Il y a pas de... c'est tout quoi. C'est après que j'ai compris le vrai why, le pourquoi je faisais ça. Et en fait, l'objectif de SWA, c'est d'avoir un réel impact sur le développement du street workout. Voilà, via toutes ces actions. Donc via la marque de fringues, mais via aussi le podcast, via les rassos qu'on peut organiser, des initiations, des trucs comme ça, la Swag Up, etc. Donc avoir un réel impact et vraiment participer au mieux en fait que grâce à SWA, le street workout sera ce qu'il est dans le futur en fait. Et un autre objectif aussi, c'est de faire vivre des expériences de dingue, voilà. Que ça soit à la communauté street workout ou aux athlètes avec qui on travaille, aux personnes avec qui on travaille. Faire vivre l'expérience. Et je trouve qu'à travers une marque de fringues, l'expérience est limitée. C'est-à-dire que un client
un client chez SWA, certes il va nous connaître via un athlète qui suit, ou via un SWA podcast, ou une pub sur Insta, un truc comme ça. L'expérience peut être cool, il découvre le Instagram, la chaîne YouTube, etc., tout ce qu'on fait. Il achète, il y a des précommandes, il voit comment ça fonctionne chez nous, il reçoit son colis, il porte, et voilà. Mais je trouve que ça n'a pas réellement beaucoup d'impact en fait sur le développement concret du street workout en vendant des vêtements. Pour moi, c'est pas en vendant des vêtements que le street va exploser du jour au lendemain. Voilà. Ça en fait partie. Ça en fait partie, et c'est pour ça que je dis que pour l'instant, les fringues chez SWA c'est fini, mais je pense qu'on pourra toujours en faire. Voilà, quand on aura plus de ressources, plus d'argent, une équipe, etc. Mais pour l'instant, c'est terminé. Voilà, SWA, c'est pas fini. La marque de vêtements de SWA, c'est terminé pour l'instant. Voilà. Concernant cette chose, parce que j'en ai déjà parlé autour de moi, et ceux à qui j'en ai parlé me disent « Ah, il faut que j'achète maintenant, parce qu'après il n'y aura plus ». Et c'est vrai, parce que du coup la boutique sera fermée. Peut-être que de temps en temps on fera des petits drops ou des petites collections si vraiment moi j'ai le temps, on a les ressources nécessaires et on voit que ça peut plaire. Mais sinon je pense que la boutique sera fermée. Voilà, qu'on ne vendra plus de vêtements du moins. Surtout pour l'instant, peut-être que pour un événement, pour une Swag Up, oui on va faire une édition limitée d'un truc parce que ça va avec l'événement, mais on va pas se creuser la tête sur comment faire le meilleur short pour d'ailleurs il est déjà dispo en ce moment les mecs, donc achetez-le dès maintenant, le meilleur short pour s'entraîner il est dispo maintenant. Mais je veux dire que je vais pas refaire des recherches sur le meilleur protège poignet, le meilleur truc, parce qu'il y a des gens bien plus passionnés par ça et bien plus compétent que moi. Voilà, je pense à la marque SWO ou à d'autres marques en fait. Voilà, nous on sera vraiment dans l'événementiel, dans le média. SWA c'est le SWA podcast, on donne la parole aux athlètes. Depuis 2020 maintenant on donne la parole aux athlètes, c'est un truc de ouf. Qui fait ça en fait? Qui fait ça? Nous on le fait, on a fait 46 épisodes seulement 46 épisodes, 70 000 écoutes. Et ça, je trouve ça a de l'impact, c'est des vrais chiffres. Certes, avec les WA Clothing, j'aime bien dire, avec la marque de vêtements, on faisait du chiffre et on pouvait utiliser cet argent pour faire des choses concrètes, mais pas assez. Pas assez d'argent. Les WA Podcast, ça crée beaucoup de choses, et la SWA Cup, encore plus, les mecs, encore plus. Et j'ai envie de me donner à 100% là-dedans. Donc si vous voulez acquérir des vêtements SWA, on va faire une dernière précommande qui débute dès maintenant hein, et qui finira le vendredi 31 mai au soir. Voilà. Dès que ça passe le 1er juin, on coupe la boutique les mecs et ça sera fini. Sauf si voilà, on a quelques trucs en stock encore des invendus, mais je pense qu'on les donnera ou on cassera les prix. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec du stock. Là les gars, le stock il est dans ma chambre, hein, je vous le dis. Hein. C'est ça aussi. C'est ça aussi les trucs chiants, c'est que le stock est dans ma chambre et j'ai pas une vraie chambre moi les gars. Je vis dans les cartons, voilà. C'est cool, hein, c'est pour un moment. C'est cool pendant un moment, voilà. Mais pas toute une vie, voilà. Donc en précommande dès maintenant sur la boutique en ligne streetworkoutathlete.com. Si vous voulez le nom de domaine, les mecs, ne le prenez pas parce qu'on le garde, parce que comme je vous ai dit, SWA c'est pas fini, donc on aura toujours streetworkoutathlete.com. Le nom de domaine n'est pas à vendre, ou alors on peut peut-être s'arranger. Ça dépend. On va monter les enchères, on verra. Non, je rigole. Et voilà, profitez-en parce que du coup, après le 31 mai, ça sera fini. Voilà, ça fait du bien d'en parler. Là, on est vraiment revenu sur la base de la base. Si tu as écouté jusqu'ici, t'es un ouf. T'es un ouf. Et si tu as écouté jusqu'ici, c'est peut-être parce que tu fais partie de l'aventure. Peut-être que tu fais déjà partie de l'aventure ou tu vas faire partie de l'aventure SWA. Parce que si tu as regardé jusqu'à là, c'est peut-être parce que tu as déjà acheté chez nous. Tu es déjà allé voir une Swag Up. Tu as déjà écouté un SWA podcast.
ou peut-être que justement tu vas le faire. Donc les vêtements ça sera fini, donc achète dès maintenant en précommande. Et sinon bah, on va se retrouver dans une swag up je pense. Ou alors sur ma chaîne YouTube, hein, toujours. Là, Matt Braze, les gars, c'est reparti. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, parce que là, je vous ai parlé de SWA. Mais je vais ressortir un Cal Evolution, je pense, bientôt. D'ailleurs, peut-être sur les dernières commandes que je vais faire et tout, je vais vous montrer tout ça. Mais Matt Braze, c'est reparti aussi. Parce que du coup, j'étais moins actif. Mais là, c'est reparti. Je vais aussi refaire du programme, du coaching, j'hésite. Voilà. Parce que c'est pas trop mon délire, ou alors si je prends un coaché, je me mets à 200% sur lui et je me prends que un ou deux. Donc programme formation dans le street, les mecs, j'ai tellement de choses à vous apprendre, tellement de choses. Les gars, ça fait 10 ans que je suis dans ce sport. Je suis tellement d'échecs, tellement de réussites, je comprends vraiment cette discipline. Je pense que je peux vous apprendre plein de choses. Donc il y aura du programme, de la formation dans ce sport-là pour pouvoir progresser. C'est là où je disais tout à l'heure aussi, je trouvais que j'avais moins d'impact avec les vêtements, parce que voilà, avec les vêtements, je peux pas non plus changer des vies, je peux pas vous faire atteindre des objectifs. Certes, c'est cool, vous faites partie de la communauté Street Workout, vous avez un short SWA, un sweat SWA, c'est super cool. C'est pas rien. Mais je trouve que j'ai vachement plus d'impact justement à vous faire des programmes ou des formations sur comment progresser, comment atteindre vos objectifs. C'est vraiment un truc que je veux reprendre. Je dis reprendre parce que j'en avais déjà fait une formation sur le front lever qui est vraiment pas mal. Et du coup, j'ai envie de reprendre ça. Donc là, c'est reparti les mecs sur Matt Braze. Et voilà, sur YouTube, mais aussi Instagram, TikTok. Bref, ça fait beaucoup. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi dans cette aventure. Franchement, je ne sais pas comment vous remercier. De toute façon, c'est pas fini. Mais dans l'aventure marque de vêtements, ça c'est terminé. Et vous avez été nombreux à me soutenir. On a fait beaucoup de choses ensemble. De 2018, fin 2018, quand l'idée était en train d'apparaître, jusqu'à mai 2024. On a rencontré beaucoup de personnes, on a travaillé avec pas mal de monde. C'était juste ouf. C'était juste ouf les mecs. Je sais pas comment terminer cette vidéo. Le jour où j'étais dans le train, j'allais à Paris et j'y réfléchissais. C'est le jour où j'ai vraiment pris la décision. Putain, j'avais envie de lâcher une larme. Putain, j'étais là en mode, putain, je dis au revoir à mon bébé, c'est parti. Mais non, parce que SWA c'est toujours là. C'est que c'est une partie du projet qui s'en va. Mais c'était super cool. Et c'est sincère, c'était super cool. Et c'est pas fini. Donc on se rejoint pour la suite de l'aventure. Le chapitre 1 est terminé. On va attaquer le chapitre 2 maintenant. Let's go.